J'aimerais commencer une série de vidéos. Je sais pas si je vais en faire d'autres. Je sais pas si je vais continuer, mais j'aimerais commencer une sorte de journal pour moi-même, de pensée euh, que je pourrais retrouver par la suite. Si ça intéresse certaines personnes de regarder, c'est génial. Si ça n'intéresse personne, c'est pas grave, ça m'intéresse assez pour moi-même. Et ça me permettra de pouvoir comparer ma pensée au fil du temps, de voir quelles évolutions se sont déroulées, de voir comment j'ai évolué intellectuellement, et ça m'intéresse beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, c'est bien aussi. Bien, je peux faire ça. Donc, ouais, je te disais, Benjamin du futur, je te disais que en ce moment, je ressens les effets de mon changement de paradigme en fait. Je ressens que toutes les lectures que j'ai faites depuis le début de l'année commencent à s'accumuler et à faire un modèle. Depuis que j'ai refait quelques chapitres de philo pour mes élèves, que j'ai retravaillé, le chapitre sur l'art, le chapitre sur la religion, j'ai vraiment vu que mes lectures avaient transformé ma perspective. Pour prendre un exemple, sur la question de la religion, vraiment la compréhension intime du concept de patriarcat me fait dire que la religion est un phénomène qui est amené à définitivement mourir, alors qu'avant, j'aurais pu avoir euh, l'idée d'une résurgence du sentiment religieux qui pourrait arriver par la suite. Euh, Peut-être, je pensais, ce qui est une thèse assez classique, hein, je pensais que euh, le christianisme avait diminué, que l'Église catholique avait perdu de son ampleur, mais que d'autres mouvements prenaient le relais, que l'islam prenait le relais, que les églises évangéliques prenaient le relais, et qu'en fait il n'y avait pas une disparition du sentiment religieux, mais simplement une disparition d'une institution, qui était l'Église catholique, qui serait en fait remplacée par autre chose, et qui aurait pu avoir une sorte de reviviscence du religieux. Et ben ça en fait je peux plus y croire. C'est-à-dire que après certaines lectures, je suis obligé de me rendre compte en fait que dans la définition de la religion, il y a le modèle patriarcal. C'est clair dans L'avenir d'une illusion de Freud. C'est absolument clair. Même si Freud a ses défauts, Freud doit être dépassé sur beaucoup de choses, mais il a eu une intuition absolument juste quand il a assimilé le rapport à Dieu au rapport au Père. C'est-à-dire que le rapport à Dieu rejoue le traumatisme du désarroi infantile. C'est-à-dire la situation d'impuissance de l'enfant qui se retrouve face à ses parents, et en particulier face à la figure du père, parce que la figure du père, la figure de la mère est un peu différente, c'est aussi comme disent les Anglais, the first caregiver, la donneuse de soins, le donneur de soins initial. Donc il n'y a pas le même rapport, mais avec la figure du père, il y a dans l'époque infantile, dans l'époque de la petite enfance, il y a un sentiment face au père qui est d'impuissance, mais aussi de volonté de... Alors séduction, c'est pas le mot, mais une volonté de... Parce que séduction, ça a beaucoup de relents. Une volonté de... Ah, j'avais le mot. Une volonté de s'accommoder, ou une volonté de s'attirer les faveurs. Voilà. Une volonté de s'attirer les faveurs du père en même temps qu'on le craint. Et donc, c'est un rapport, c'est une relation où il y a
quelque chose comme un transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui est foncièrement supérieur à nous, en termes de force, en termes de puissance, avec lequel on essaye de marchander quelque chose, d'avoir un rapport presque économique, c'est-à-dire contre des faveurs, contre une obéissance, je vais avoir, pas contre des faveurs, contre des comportements, contre une obéissance, contre des compliments, contre beaucoup de choses, on va recevoir une faveur. Donc il y a véritablement un échange, mais un échange qui semble disproportionné. Et c'est là, en réalité, que la figure de Dieu rejoue la figure du Père. C'est pas pour rien que dans le christianisme, ou dans le catholicisme en particulier, on parle de Dieu le Père. C'est que Dieu le Père, c'est celui avec lequel je vais entretenir, une relation économique, une relation de marchandage, par laquelle je vais pouvoir m'attirer des faveurs de Dieu, parce que je l'imagine tout puissant, je l'imagine beaucoup plus puissant que moi, et contre des prières, contre des rites, contre une discipline personnelle, contre parfois même dans des cas extrêmes des flagellations, des mortifications, je vais m'attirer les faveurs de l'être divin. Et donc, si ça, c'est le cœur de la religion, je répète, si cette définition c'est le cœur de la religion, c'est-à-dire le rapport économique avec une puissance transcendante, où on cherche à s'attirer des faveurs et à s'éviter la colère, en sens inverse, d'une divinité, d'une puissance divine, contre des rites, des prières, des comportements, si ça c'est la religion, alors je pense que la religion est destinée à mourir. Parce que, et là, beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, mais je le maintiens, l'humanité a progressé moralement, ou en termes de maturité, ne serait-ce qu'avec sa découverte des vérités scientifiques, son exploration du monde, c'est-à-dire qu'on connaît le monde beaucoup mieux qu'on le connaissait avant, en simples termes géographiques, astronomiques, sociopolitiques, économiques, etc. Donc la croissance de nos savoirs, en tant qu'humanité, a fait qu'on a atteint un stade de maturité. Et dans ce stade de maturité, il y a une remise en cause de la figure paternelle. Parce que la figure paternelle, c'était la figure, je répète, de celui qui était transcendant, qui était beaucoup plus puissant que nous. Et qui, par ses faveurs, nous amenait ce dont nous avions besoin. À partir du moment où une société humaine peut satisfaire ses besoins par elle-même, contrôler les éléments, en particulier, peut-être l'exemple majeur, c'est l'exemple de la météorologie, de la météo, parce que c'est ça qui était attribué avant tout aux dieux grecs, aux dieux romains, et même, en un certain sens, aux dieux bibliques. Si par exemple je peux prédire la météo, si je peux prédire les intempéries, si je peux prévoir des outils et des processus pour assurer mes récoltes, si je ne serais pas dans une situation de disette, de famine, si j'ai un confort matériel du fait de mes connaissances scientifiques, alors j'ai beaucoup moins besoin du rapport à un Père transcendant qui m'accorderait ses faveurs. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de prier pour que Zeus, et encore une fois, c'est le cas aussi pour la figure du dieu biblique, pour que Zeus m'accorde ses faveurs et ne détruise pas mes cultures, mes champs, etc. Si je peux maîtriser l'électricité, si je peux créer des engins qui sont automoteurs, l'automobile, l'avion, le train, etc., alors je découvre que j'ai à ma disposition une puissance
qui est incommensurable à celle que j'avais avant. Bien sûr, l'individu n'a pas forcément toute la puissance, parce que l'individu, il ne comprend pas forcément tous les mécanismes. Mais là, je parle en tant que société humaine. En tant que société humaine, la science a réglé le problème de la divinité, en fait. Parce que, encore une fois, cette définition de la religion comme un rapport économique à une puissance transcendante n'est plus nécessaire. Je n'ai plus à supplier le Dieu, à faire des prières, à vivre dans la peur, le désespoir, l'angoisse de ce qui pourrait m'arriver. Alors évidemment, il y a toujours ça, mais dans une bien moindre mesure. On n'est plus dans des cas de survie matérielle. Et donc, ça ne peut que mourir. Alors ça, c'était l'argument que je tire de la simple lecture de Freud, du simple argument freudien dans L'avenir d'une illusion. Le simple argument freudien, c'est la science a remplacé la religion. Et c'est une bonne chose. Maintenant, il y a d'autres arguments qui ne sont pas seulement de type scientifique. Et l'un des arguments majeurs qui a été amené après Freud pour dire que ce système de la religion ne peut pas tenir, c'est l'argument féministe. Pourquoi l'argument féministe ? Parce que dans le développement du courant féministe, il y a eu une analyse très précise, très détaillée de la structure de ce qu'on appelle le patriarcat. Patriarcat qui est, pour le résumer, une situation sociale ou une organisation sociale où les mâles de l'espèce humaine ont l'autorité sur la femme, dans tous les domaines. Ont une prééminence à l'autorité, c'est-à-dire que leur autorité va être reconnue au niveau économique, au niveau politique, au niveau religieux, etc. Et l'argument féministe amène quelque chose d'encore plus puissant que Freud. L'argument féministe dit la religion, en tant que structure sociale telle qu'elle existait avant, je me rappelle, ce rapport économique avec la transcendance, la religion est foncièrement patriarcale. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme patriarcat, c'est un terme qui vient de la religion. Un patriarche, c'est d'abord une autorité religieuse. Et on le voit dans la figure de Dieu le Père, dans simplement le genre masculin du nom Dieu. Le fait que on est très peu porté à regarder Dieu comme une femme. Ce qui en fait serait pour nous une bonne chose. Parce qu'on a tellement tiré du côté d'un Dieu masculin que pour rétablir vraiment un Dieu qui serait supérieur à toutes les catégories, qui transcenderait homme-femme, qui serait en quelque sorte une figure androgyne, ou même au-delà de tout genre, puisque si Dieu est infini, c'est pas un homme, hein, c'est quelque chose de plus haut que l'être humain. Vu qu'on a tellement été habitué à une figure d'un Dieu masculin, il ne serait pas mauvais qu'on ait pendant quelques décennies, voire quelques siècles, la figure majeure d'un Dieu féminin, pour simplement rétablir l'équilibre, psychologiquement, psychiquement, dans toute l'humanité, dans les archétypes collectifs de l'humanité. Où est-ce que je voulais en venir ? Je voulais en venir au fait que, puisque la religion est l'un des vecteurs principaux du patriarcat, de la structure sociale patriarcale, alors la disparition du patriarcat, qui est une nécessité pour simplement accéder rationnellement au potentiel de 50% de la population qui a été désignée de sexe féminin. Pour accéder à
ces ressources de talent, en fait, que sont les femmes, il faut une organisation sociale où elles puissent avoir une autorité, une parole qui soit reconnue. Si vous voulez, la progression de la raison, la progression de nos facultés rationnelles, nous fait voir que c'est un calcul rationnel. C'est le meilleur des calculs rationnels que celui qui donne une autorité aux femmes également, qui permet non plus seulement à 50%, mais à 100% de la population de pouvoir développer ses capacités. C'est quelque chose qui est dans l'intérêt de tous, qu'on ne voyait pas avant, parce que justement, on était dans un modèle patriarcal renforcé par toutes les structures sociales, dont la religion, qui était la plus puissante de toutes. Et c'est quelque chose qui maintenant nous apparaît clairement si on fait usage de plus de raison que de religion. Et à partir du moment où le système patriarcal doit être réformé, voire aboli, pour que rationnellement la société puisse profiter d'un maximum de talent, à partir de ce moment-là, la religion qui est porteuse du modèle patriarcal en elle-même ne peut que disparaître. Elle ne peut que, si vous voulez, s'opposer au mouvement de l'histoire. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une disparition des idées qu'on considère aujourd'hui comme religieuses? C'est là qu'il y a une différence, c'est là que le constat n'est pas forcément le même. Quand je dis « je pense que la religion va disparaître et qu'elle est déterminée, qu'elle est destinée à disparaître », je ne dis pas pour autant que la spiritualité va disparaître. Je pense même que spiritualité et religion, c'est deux choses totalement différentes. J'en reviens à ma première définition. J'ai dit que la religion, historiquement, s'était définie comme une relation économique avec la transcendance. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus haut que nous, beaucoup plus puissant, de supérieur, en qui nous plaçons notre foi en échange de faveurs. En échange de faveurs, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable d'avoir ces faveurs soi-même. Ça va disparaître. La spiritualité, en revanche, c'est autre chose. Parce que la spiritualité n'implique pas de structure infantile de la mentalité. La structure infantile, c'est la peur de l'enfant impuissant face à des pouvoirs qu'il dépasse, qui est figurée par les parents et en particulier par le père. La spiritualité, c'est un rapport à des questions qui dépassent l'ordre de l'expérience quotidienne et qui sont d'ordre qu'on appelle traditionnellement métaphysique, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles immédiatement. Les choses que j'ai autour de moi sont visibles, les aliments que je mange sont visibles, les personnes que je fréquente sont visibles, mais l'âme, c'est pas forcément une notion visible. Dieu, c'est pas une notion visible. La vie après la mort, c'est pas une notion visible. C'est pas quelque chose que je peux constater empiriquement, c'est-à-dire que je peux constater avec des instruments d'observation, ou pas encore. Qui sait, peut-être qu'on aura de l'étude expérimentale de Dieu un jour, mais ce n'est pas encore développé. Et donc, la spiritualité concerne ces questions. La spiritualité peut avoir un rapport à la transcendance, c'est-à-dire à ce qui me dépasse. Mais elle n'a pas une relation économique avec la transcendance. Dans le sens où la transcendance est intérieure.
La spiritualité découvre que Dieu est en moi, en fait. La spiritualité découvre que le pouvoir, il est en moi. Le pouvoir de changer ma vie, de changer les choses, c'est pas une relation économique avec quelque chose d'extérieur, c'est une relation avec moi-même. C'est avec moi-même que je discute quand j'essaye d'avoir une réponse métaphysique sur des questions spirituelles. C'est avec moi-même, c'est en moi-même que je vais chercher des réponses et je ne vais pas attendre qu'une organisation sociale comme l'Église, comme la mosquée, comme la synagogue, vienne m'apporter des réponses de l'extérieur sur ces questions. Et donc la spiritualité, besoin totalement humain, et même fondamentalement humain, n'équivaut pas à la religion. N'équivaut pas à la religion. La disparition de la religion ne signifiera pas la disparition de la spiritualité. Mais l'avènement de la spiritualité suppose la disparition de la religion. Parce que pour que les gens trouvent en eux-mêmes les ressources pour répondre à des questions d'ordre supérieur, pour que les gens trouvent en eux-mêmes le pouvoir de changer leur vie, de ne pas être soumis à ce qu'ils pensent être un destin, se rendre compte qu'ils ont des capacités dans la vie, tout ça, ça ne peut plus être trouvé extérieurement, ça doit être trouvé intérieurement. Et le fait que ce soit trouvé intérieurement rend toute institution religieuse inadéquate. Parce que quand je vais dans une église, quand je vais dans une mosquée, quand je vais dans une synagogue, j'attends qu'un texte révélé me donne des réponses sur ce que je dois faire pour m'attirer les faveurs d'une divinité. J'attends que quelque chose de l'extérieur vienne me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vienne me dire quelle est la nature de Dieu, qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire. Et ça, je pense, c'est fondamentalement terminé. Alors évidemment, ça va pas être facile. Évidemment, parce que les gens ont peur de découvrir en eux-mêmes les réponses à ces questions. Ils ont peur de découvrir leur propre pouvoir, parce qu'il y a des projections dues à des milliers d'années de religion. Mais c'est inévitable. Et en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui découvre que Dieu c'est moi, que Dieu est en moi, que je suis Dieu, que je suis de nature divine. Et donc que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux, de prendre ma vie en main, de me transformer. Et si j'ai le pouvoir d'être ce que je veux, de prendre ma vie en main, de me transformer, je n'ai plus besoin de l'autorité extérieure, de quelque chose qui vient me gouverner, de quelque chose qui vient m'imposer un rapport économique, un rapport d'échange entre des faveurs et des comportements, des rites, des prières. Je pense que c'est, en résumé, ce qui fait la différence entre religion et spiritualité, et je pense que c'est là que va se jouer la transition dans le futur entre des modèles hiérarchiques de religion, où il y a une autorité religieuse qui gouverne, qui analyse un texte sacré et qui transmet ce message à des fidèles qui doivent le suivre scrupuleusement, la transition vers un modèle beaucoup plus, je ne sais pas si démocratique c'est le mot, mais beaucoup plus individuel, où c'est des individus qui découvrent en eux-mêmes la réalité de leur propre divinité, en fait, et de leur propre capacité à faire ce qu'ils veulent.